Aimé dans le Seigneur, je me réjouis pour ce moment. Je bénis l'Éternel, le Tout-Puissant, Dieu créateur de toutes choses, lui qui, dans sa grande miséricorde, a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous délivrer de la mort éternelle, pour nous délivrer de nos péchés, pour nous rapprocher, pour faire la paix avec Dieu pour nous. Lui, ce Dieu, je le bénis infiniment, que toute la gloire lui soit rendue, lui qui est le maître de l'univers visible et invisible, lui qui connaît toutes choses, lui qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu, ne peut voir. À lui soit la gloire d'éternité en éternité, et que tout ce qui respire loue l'Éternel, et que tout genou fléchisse au nom puissant, sacré de Jésus-Christ, notre glorieux roi des rois, Seigneur des seigneurs, lui qui s'est donné à Golgotha sur la croix pour nos péchés. À lui soit la gloire d'éternité en éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une fois au nom puissant de notre glorieux roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. C'est un grand plaisir pour moi d'être en votre compagnie pour partager la nourriture du croyant authentique. Et comme vous l'avez déjà lu le titre, aujourd'hui, je fais mention, je pose la question ainsi, qui est un titre. Femme chrétienne, où se trouve ton identité? Femme chrétienne, où se trouve ton identité? Voilà, c'est le titre. Aujourd'hui, nous avons remarqué, comme tout le monde a remarqué, que il est très difficile aujourd'hui de faire la différence entre la femme chrétienne et la femme païenne. Mais aujourd'hui, nous voyons que il est très difficile, comme je le dis, de faire la différence entre la femme chrétienne et la femme païenne. Et quand nous marchons dans les rues, quand nous sommes dans notre société, quand nous sommes partout, nous voyons qu'on ne remarque plus de différence entre les prétendues femmes chrétiennes et les femmes du monde, les femmes païennes. Vu l'allure que prennent les choses, il est très important que nous exhortons nos sœurs encore une fois à se ressaisir et à reprendre la voie qui mène au salut. Ce direct concerne exactement aussi les femmes et les hommes aussi. Pas seulement les femmes, mais aujourd'hui, je voulais m'adresser à nos sœurs qui se disent chrétiennes et qui ont totalement changé de comportement, changé d'attitude et qui ont commencé par imiter le monde. Et le comportement de la plupart d'elles-mêmes dépasse le comportement du monde. Donc, sans toutefois tarder, nous allons lire le premier verset, 1 Pierre chapitre 2, le verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Aujourd'hui, quand nous regardons, nous voyons que c'est le chrétien en général qui est très agité. C'est le chrétien qui ne connaît ni sa gauche ni sa droite. C'est le chrétien qui, spécialement la femme chrétienne, qui est totalement en train de perdre sa valeur,
de perdre son identité. Son identité, la Bible nous demande ici, spécialement, ceci s'adresse à tous les croyants, à tous les chrétiens, d'avoir une bonne conduite dans cette société afin que, même si là où on nous calomnie, que les autres, le jour où le Seigneur les visitera, qu'ils se souviennent et glorifient Dieu. Mais aujourd'hui, le comportement du croyant, du chrétien authentique, précisément de la femme chrétienne, a tellement mis de la honte sur Christ à cause du comportement de la femme chrétienne. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ est blasphémé parmi les païens. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ est blasphémé parmi les païens à cause du comportement de nos sœurs. Quand on voit une femme chrétienne aujourd'hui, c'est elle qui est mal habillée. La plus mal habillée quand on met une païenne, une mondaine et la femme chrétienne. Si on te demande de doigter, de pointer qui est la femme chrétienne, et je suis sûr que beaucoup vont mal choisir. C'est-à-dire que ils vont considérer la femme païenne comme si c'était la femme chrétienne. Parce que la femme païenne même s'habille aujourd'hui encore plus mieux que la femme qui se dit chrétienne. Mais est-ce que dans les Écritures, y avait-il une femme sainte qui s'est mal habillée? Y avait-il une femme sainte qui avait un tel comportement? Non, ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, la femme qui se dit croyante, qui se dit chrétienne, c'est elle qui salit le nom de Dieu. C'est elle qui salit le nom de Christ au milieu des païens, au milieu des païens, dans le monde. Le Seigneur nous a dit qu'il nous envoyait dans le monde. Il nous envoie dans le monde. Comme le Père l'a envoyé dans le monde, il nous envoie aussi dans le monde. Donc ainsi, nous sommes envoyés dans le monde et nous aurons tous des comptes à rendre à Dieu. Nous sommes envoyés dans le monde pour être la lumière du monde, pour que entre nous et le monde, une différence puisse être faite. Mais aujourd'hui, la femme croyante dans le monde est plus mal habillée, plus mal en comportement, elle se comporte très mal comparativement à la femme païenne. Nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 2, en ce qui concerne l'habillement. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9 à 10, je lis la parole du Seigneur. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Verset 10. Mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Voilà ce que le Seigneur nous appelle ici à respecter, surtout les femmes, puisque cela concerne les femmes. Que la femme soit vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, et qu'elle ne se parle ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Nous allons nous arrêter d'abord ici sur le verset 9. Aujourd'hui, la femme chrétienne s'habille comment? Comme une prostituée. La femme chrétienne aujourd'hui s'habille comme une prostituée. Je dirais même que la femme chrétienne, elle marche presque nue dans les rues.
ruelles, tu vois la femme chrétienne, c'est elle qui a porté décolleté. C'est elle qui a laissé dehors ses seins, ses mamelles. Dans les ruelles, tu marches, c'est la femme chrétienne, tu vois et ses fesses exposées. Exposées au monde. Exposées aux vicieux. Telle elle s'habille, ainsi elle habille même ses petites filles. Même leurs enfants, petites filles. J'ai vu des petites filles, des fillettes qui suivaient leur mère, qui suivaient sa maman, une fillette, habillée comme une prostituée, une petite fillette qu'on a habillée, exposée aux pédophiles, exposée aux perverses, et la maman même n'est pas mieux habillée. Et j'ai vu au même moment des païennes qui passaient aussi avec leurs enfants, et ces païennes même étaient encore plus mieux habillées. Où se trouve l'identité de la femme chrétienne? Où est-ce que la femme chrétienne a laissé son identité? Qu'est-ce que la femme chrétienne a fait de son identité? Aujourd'hui, la femme chrétienne s'habille en marchant dans les rues comme les femmes qui font le striptease. Comme les femmes qui font le striptease. La femme chrétienne s'habille comme s'il y avait une pénurie de vêtements ou bien de tissus pour coudre. C'est elle qui porte, qui a peint son visage comme Picasso fait ses dessins. C'est elle qui a mis toutes sortes d'abominations sur son visage pour attirer qui? Pour attirer les hommes. C'est elle qui porte les rouges à lèvres. Et on voit aussi les païennes qui portent les rouges à lèvres. Maintenant, donc, où est la différence entre toi, femme païenne, et femme chrétienne et femme païenne? Il n'y a plus de différence. Parce que la femme qui se dit chrétienne a copié le monde et est devenue même plus pire que le monde. Le monde même se comporte à l'heure où nous parlions encore mieux que la femme chrétienne. C'est la femme chrétienne qui porte toutes choses quand elle arrive dans un milieu pour qu'on la remarque. C'est elle qui porte les boucles d'oreilles qui vaut même un demi-mètre de diamètre. C'est elle qui porte des chaînes qui tombent même jusqu'en bas. C'est elle qui fait des tresses extravagantes avec des cheveux que les hindous les femmes hindoues ont sacrifié à leur dieu parce que elles n'arrivent pas pour plusieurs raisons. Les femmes hindoues ont sacrifié leurs cheveux à leur dieu. Et c'est avec ces cheveux-là que la femme qui se dit chrétienne, encore africaine, se part et fait les tresses. Des cheveux qui sont offerts aux dieux hindous. Il y a assez de ces vidéos, allez regarder sur les réseaux sociaux, où les femmes qui offrent ces cheveux-là, elles n'ont pas leurs cheveux parce qu'elles ont juste envie d'aller offrir gratuitement leurs cheveux. Ces femmes-là, elles offrent leurs cheveux parce que elles sont malades et elles donnent leurs cheveux en offrant à leurs dieux, à leurs idoles, afin que ces idoles-là les guérissent. Et toi, la femme qui te dit chrétienne, tu t'en vas ramasser, tu t'en vas payer la maladie dont quelqu'un s'est débarrassé avec de l'argent pour venir mettre sur ta tête pour te rendre belle. Comme si Dieu, en te créant, ne t'a pas donné tes cheveux. Sois fier de tes cheveux crépus que Dieu t'a donné. Peigne tes cheveux. Mets de la pommade naturelle dans tes cheveux et peigne tes cheveux et voile-toi. Est-ce que, n'est-ce pas le même Dieu qui t'a créé, qui a créé celles aussi qui sacrifient leurs cheveux? Tu t'en vas acheter du malheur avec ton argent.
c'est la même femme chrétienne qui achète ses cheveux. Et je donne encore une raison. Il y a beaucoup de ces femmes hindoues qui sont stériles. Elles offrent leurs cheveux pour que leur Dieu les rende fertiles afin de devenir mère. C'est toi la femme qui se dit chrétienne, qui s'en va acheter ses cheveux, ses abominations avec de l'argent, malédiction avec de l'argent pour porter sur ta tête et porter les fardeaux, les malheurs dont quelqu'un s'est débarrassé en offrant des offrandes et ses cheveux en offrande à des dieux abominables. C'est toi la femme chrétienne qui s'en va acheter ses produits et ses cheveux et ses mèches et pour mettre sur ta tête pour porter le malheur des autres. Après tu te maries, tu n'arrives pas à accoucher, tu n'arrives pas à concevoir, tu ne tombes pas enceinte. Et maintenant ce sont les parents, ce sont les oncles qui sont au village et qui ne t'ont jamais aimé. Ce sont tes tantes là qui sont sorcières, c'est elles qui sont à la base de tes problèmes, de tes soucis, de ta stérilité. Pourtant, c'est toi-même qui es parti acheter ce malheur-là à prix d'argent. Comme si Dieu, en te créant, ne t'a pas donné des chevelures. Comme Dieu, en te créant, ne t'a pas donné une beauté naturelle. Comme Dieu ne t'a pas créé à son image. Comme Dieu t'a mal créé, tu as la femme africaine, tu as la femme qui se dit chrétienne, tu veux changer ton identité. Tu veux ressembler à d'autres femmes, comme si Dieu avait le même plan pour vous. Est-ce impossible pour Dieu de te créer en te donnant des cheveux longs et lisses? Mais c'est toi la femme chrétienne qui change ton identité. C'est toi la même femme qui dépigmente ta peau. Comme si Dieu t'a mal créé. Tu utilises les produits abominables, les produits toxiques qui peuvent même causer du cancer à ta peau. Et non seulement à ta peau, même toucher tes organes. Et tu te dépigmentes la peau parce que Dieu t'a mal créé. Parce que Dieu ne t'a pas créé blanche. Il faut que tu décapes ta peau, il faut que tu dépigmentes ta peau. Tu dépigmentes ta peau pour que tu deviennes blanche, pour que tu deviennes blanche. Mais voici la couleur de ma peau, j'en suis fier. Je bénis l'Éternel pour cela. Comment est-ce qu'on peut servir un Dieu et ne pas aimer comment ce Dieu-là t'a créé et la forme que ce Dieu-là t'a donnée? Dieu t'a créé, il t'a donné des cheveux, il t'a donné une peau magnifique, merveilleuse. Et c'est toi la femme chrétienne qui rejette tout ce que Dieu t'a donné. Voilà ce que le passage nous dit. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. C'est toi la femme qui se dit chrétienne, qui te livre à toutes ces abominations. Style vestimentaire, zéro. Si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, c'est que tu partais directement en enfer. C'est toi qui t'habilles comme une prostituée. C'est toi la femme chrétienne qui est partout. C'est toi. Et on ne te reconnaît même plus. On ne te reconnaît plus. Et on a l'impression que tu es même plus païenne que les païens. Tu es même plus païenne que les femmes païennes. Nous allons continuer. Le verset 10, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Voilà. Que la femme se parle de bonnes œuvres, comme les femmes qui font profession de servir Dieu. Les femmes saintes, elles faisaient tout pour plaire à Dieu. Les femmes saintes, elles passaient leur temps dans la prière. Elles ne se livraient pas à des œuvres charnelles. Elles ne se livraient pas à des œuvres charnelles. Elles passaient leur temps dans la prière. Elles passaient leur temps dans la prière.
Et elle marchait dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu, en toute sainteté. En toute sainteté, en toute humilité. Pour plaire à Dieu. Elle servait de bon exemple aux autres jeunes filles. Afin que le nom pour que le nom du Seigneur ne soit pas blasphémé parmi les païens. C'est ça ce que faisaient les femmes saintes. Comme Élisabeth, comme Sarah, comme Marie, comme Anne et plusieurs d'autres. Mais toi, la femme qui se dit chrétienne aujourd'hui, aucune de ces caractéristiques n'est présente qu'on peut remarquer en toi. Aucun de ces fruits n'est présent dans ta vie. Aucun de ces fruits ne peut être remarqué. Quand on te voit passer et on voit la femme païenne passer, on pense que c'est la femme païenne même qui est chrétienne. Parce qu'elle s'habille mieux. Elle a même la crainte de Dieu plus que toi. Toi, la femme qui te dit est chrétienne. Oui. Je vais venir sur un autre point. Un autre point. Je vais aller dans Éphésiens. Dans Éphésiens. Je vais aller dans Éphésiens. Là, dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Le verset 17, à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Voilà. Vous ne devez plus marcher comme marchent les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Et toi, quand toi, femme chrétienne, tu marches selon la vanité de tes pensées, c'est que tu es plus pire qu'un païen. Parce que la Bible nous dit continuellement au verset 18 de Éphésiens chapitre 4, parce que ces païens, ils ont l'intelligence comment obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà. Les païens sont comment? Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie. Mais toi qui es une femme chrétienne, toi qui es enfant de lumière, c'est toi qui te comportes encore plus mal que ceux qui marchent dans les ténèbres. Parce que ceux qui marchent, les païens, ils ont l'intelligence obscurcie. Et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Mais toi en qui a eu le réveil spirituel, c'est toi maintenant qui marches encore plus pire qu'une païenne. Et c'est toi la femme chrétienne qui endurcit plus ton cœur. En ce qui concerne par exemple même la soumission à ton mari. La soumission à ton mari. La soumission à ton mari. Toi la femme chrétienne, aujourd'hui tu n'es pas soumise. Tu ne veux pas te soumettre à ton mari. Quand ton mari dit un mot,
Quand ton mari dit alpha, tu as déjà atteint oméga. Quand ton mari dit alpha, tu as déjà atteint oméga. Quand ton mari commence par compter par 1, tu l'as déjà dépassé, tu as déjà atteint 1 million. Et tu comptes continuer à 2 millions, 3 millions. Même quand ton mari même se tait, tu continues de compter. Tu veux être au-dessus de ton mari. Tu manques de l'insoumission. Tu n'es pas soumise et tu n'es pas soumise à ton mari. Permettez-moi de lire un commentaire. Gloire à Dieu. C'est toi la femme chrétienne aujourd'hui. C'est à toi que manque l'insoumission. Tu es insoumise. Tu es rebelle. Tu endurcis ton cœur. Tu n'es pas prêt à te soumettre à la loi de Dieu. Tu n'es pas prêt à te soumettre à la loi de Dieu. Mais tu te dis chrétienne. Ce que tu oublies est que Christ s'est humilié et il est soumis. Il s'est humilié même jusqu'à l'humiliation de la croix. Il est resté humble. Il n'a pas cherché à prendre la place de Dieu. Christ ne s'est pas rebellé contre Dieu. La Bible nous dit que Christ existait en forme de Dieu. Mais il n'a pas regardé Dieu comme une proie à arracher. Christ est de même essence que le Père. Mais Christ ne s'est pas rebellé. Christ est resté soumis au Père. Jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mais c'est à toi, la femme chrétienne, que manque l'insoumission. La femme chrétienne d'aujourd'hui, mais parce qu'elle est bureaucrate, ou parce qu'elle aussi, elle travaille, elle gagne de l'argent comme son mari, donc elle ne doit pas se soumettre à son mari. Là aussi, tu as perdu ton identité. Tu as perdu ton identité parce que Christ est resté soumis au Père jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Oui, c'est ce que nous dit Philippiens chapitre 2. Aujourd'hui, toi, la femme chrétienne, tu n'es pas soumise à ton mari. Avant même que ton mari ne parle, j'ai vu des vidéos même des femmes qui attaquent les corps de leur mari, qui boxent leur mari comme un homme boxe son prochain. Où est passée ton identité, femme chrétienne? Où est passée ton identité? Où se trouve ton identité? Même la femme païenne aujourd'hui est tellement si soumise à son mari que on a l'impression que c'est une femme chrétienne. Mais toi, la femme chrétienne, non, parce que nous vivons au 21e siècle. Il y a un nouvel ordre mondial. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Parce que tu travailles, tu gagnes de l'argent comme ton mari. Qu'est-ce que ton mari a à t'apprendre? Qu'est-ce qu'il a à te dire? Parce que tu gagnes plus que ton mari. Parce que tu travailles, ton mari ne travaille pas. Tu penses que tu tiens le monde en main. Répands-toi, femme chrétienne. Répands-toi. 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 Et rabaisse-toi pour que Dieu t'élève. Répands-toi. Et respecte ton mari comme Sarah était soumise à son mari Abraham et l'appelait Seigneur. Tire instruction de cela et rabaisse-toi. Rabaisse-toi. C'est toi qui veux évangéliser ton mari parce qu'il est païen. Mais ton comportement est tellement si abominable même que, à cause de ton comportement même, ton mari refuse même de se repentir, de donner sa vie à Christ. De donner sa vie à Christ.
à cause de ta rébellion, à cause de ton insoumission. À cause de ton insoumission. Rabaisse-toi, femme chrétienne. Rabaisse-toi. Et tourne-toi vers Dieu. Répands-toi. Et sois soumise à ton mari. Si tu veux que ton mari se repente et que ton mari accepte Dieu et que ton mari se convertisse en Christ et que ton mari reconnaisse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ton outil d'évangélisation pour ton mari, aujourd'hui je te donne ce secret. L'outil d'évangélisation de la femme là, il n'est pas permis à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais l'outil d'évangélisation de la femme, c'est sa soumission. Et vous savez quoi? Une femme qui est soumise, tout ce qu'elle demande à son mari, quand son mari a de l'argent, son mari lui donne. Le dire oui de la femme chrétienne, c'est la femme qui est soumise. La femme qui est soumise, qui est humble, qui se rabaisse et qui est soumise à son mari, elle jouit de tout ce que possède son mari. Aujourd'hui, c'est toi, la femme chrétienne, qui vit comme une bête féroce, qui pousse ton mari même à l'adultère, à cause de ta jalousie, à cause de ta folie non fondée, à cause de ta vie charnelle. Au lieu de passer ton temps dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui poursuis ton mari. C'est toi qui poursuis ton mari. Dans le quartier, c'est toi qui te querelles avec tout le monde. C'est toi qui connais l'histoire de tout le monde. Mais tu ne connais pas par cœur un seul verset biblique. Quelle abomination! Répands-toi, femme chrétienne, et retourne au fondement des apôtres. Recherche Dieu et comporte-toi comme les femmes saintes étaient soumises à leur mari. Je ne connais dans les Écritures une seule femme sainte qui n'était pas soumise à son mari. Je défie tout le monde que celui qui connaît ce passage-là nous instruit là-dessus. Mais il y a une seule femme qui n'était pas soumise à son mari, qui était rebelle, qui faisait même, qui entreprenait même des choses derrière son mari. Et c'est la seule femme là, c'est Jézabel. Donc, toi, la femme qui n'est pas soumise à ton mari, sache que c'est l'esprit de Jézabel. C'est l'esprit de Jézabel qui t'anime. Et l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit satanique. Cet esprit-là te conduit droit en enfer sans escale. Je dis bien cet esprit-là qui est en toi, femme chrétienne insoumise, rebelle, irrespectueuse envers ton mari, et aussi par manque de douceur, cet esprit de Jézabel te conduit droit en enfer sans escale. Disons-nous la vérité, avalons la vérité, aussi amère qu'elle soit, et qu'elle nous révèle, qu'elle cause le choc en nous afin que nous nous réveillions. Nous vivons la dernière heure. Et si la trompette sonnait, tu as la femme qui n'est pas soumise à ton mari. Penses-tu que tu seras enlevé? Une femme qui est insoumise à son mari n'est pas non plus soumise à Dieu et non plus à Christ. Parce que toute femme qui est soumise à Dieu, à Christ, est toujours soumise à son mari aussi. Telle est la réalité. Telle est la réalité biblique. Telle est la réalité biblique. Nous allons continuer. Verset 19, Éphésiens chapitre 4, le verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toutes sortes d'impuretés, jointes à la cupidité. La Bible nous parle ici toujours des païens, mais ces comportements-là, c'est dans les femmes, soi-disant chrétiennes, qu'on trouve cela aujourd'hui.
La Bible nous parle ici de perte de sentiments, de tout sentiment. Les païens se sont livrés à quoi? Au dérèglement, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Aujourd'hui, c'est la femme chrétienne qui est la femme la plus prostituée. C'est la femme la plus prostituée, la femme qui se dit chrétienne. C'est elle qui est prête pour commettre toutes sortes d'abominations, des pratiques contre nature. Se livrer à la fellation, se livrer à la sodomie, toutes sortes d'impuretés, parce qu'elle est déréglée. Elle pense qu'elle est civilisée, elle est émancipée. Et elle suit le monde. Pourtant, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au monde. Ne vous conformez pas au monde. Mais c'est la femme qui se dit chrétienne qui se conforme aujourd'hui au monde. Les soi-disant femmes chrétiennes sont à la base de la destruction de beaucoup de mariages, de beaucoup de foyers. De beaucoup de foyers. Est-ce là ton identité, femme chrétienne? Est-ce là ton identité? Des femmes mariées qui découchent dehors quand leurs maris sont en voyage. Des femmes mariées qui découchent dehors lorsque leurs maris vont travailler. Elles amènent d'autres hommes dans la maison. Et les enfants, en présence des enfants, quelle éducation êtes-vous en train de donner à vos enfants? La femme chrétienne qui se dit jeune fille non mariée, c'est elle qui court derrière le mari d'une autre femme pour briser ce mariage, détruire le bonheur d'un couple. C'est toi, la femme qui se dit chrétienne, qui commet toutes ces abominations aujourd'hui et non plus la femme païenne. Oui, avant la vérité, aussi amère qu'elle soit, et qu'elle te réveille du sommeil, pour que tu ne finisses pas dans le feu éternel. Réveille-toi, femme et chrétienne, que les hommes ne pensent pas qu'ils sont épargnés. Je reviendrai, Dieu voulant, en ce qui concerne les hommes. Ils auront aussi leur part de la vérité. Aujourd'hui, je me consacre sur les femmes. Mais je reviendrai pour les hommes, y compris moi-même, parce que je ne suis pas épargné, ça nous concerne tous. Parce que quand j'exhorte, je m'exhorte aussi moi-même en même temps, pour que vous le sachiez. Voilà, c'est la femme chrétienne qui se livre à toutes sortes d'abominations aujourd'hui. C'est la femme chrétienne de jeunes petites filles qui s'habillent mal, comme des prostituées. Elles vont délibérément à la recherche des maris d'autrui. Parce que ces hommes-là ont des positions qui sont des directeurs d'entreprise et qui sont je ne sais quoi. Pour détruire les mariages. Vous ne savez pas quel danger et quel péché vous commettez. Vous ne savez pas. Si vous étiez consciente de ce qui vous attend comme châtiment, vous ne le ferez pas. Vous ne savez pas combien important le mariage est pour Dieu. La première institution divine établie humainement, c'est le mariage. C'est le mariage que Dieu a établi. Dans Genèse chapitre 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour aller vivre avec sa femme. Donc, et s'attachera à sa femme. S'attacher, ça parle de l'alliance, de leur mariage. Et vous savez que Dieu est contre le divorce. Mais à cause de vos abominations, à cause de vos cupidités, à cause de vos convoitises, à cause de vos esprits de Jézabel, d'esprits de prostitution, vous détruisez des familles tout entières.